Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez rédiger un rapport concernant le TP de synthèse Business Intelligence. Donc le sujet est le suivant. Donc vous travaillez en tant qu'administrateur de base de données pour la société Amigos. Amigos, c'est une grande chaîne de vente alimentaire présentée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le service de vente de cette entreprise souhaite analyser toutes les transactions de vente par produit et magasin réalisées durant l'année 1998. À l'aide des données stockées dans le data warehouse de la société base de données Foodmart que j'ai déposé sur la plateforme, vous devrez télécharger le fichier MDF et LDF et les copier dans un dossier. Après, vous allez attacher la base, c'est-à-dire cette base de données avec le serveur SQL Server Database Engine. Donc, le but de ce TP est de créer une structure de données multidimensionnelle, un cube, avec le projet SQL Server Analysis Service, afin d'assurer du temps de réponse rapide aux interrogations de la base de données effectuées par les analystes financiers de service vente. C'est-à-dire que le service vente, elle a besoin d'analyser ses ventes durant l'année 1998. Donc il s'agit de mettre en place un cube de données qui va présenter les ventes des produits de différentes familles dans des magasins situés aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Donc ce cube nous permet de visualiser les ventes réalisées selon différents axes d'analyse, tels que magasin, produits et période. C'est-à-dire on veut analyser les ventes en fonction du magasin, les produits achetés et la période où il a déroulé la vente. Bien sûr en appliquant les différents opérateurs OLAP, tels que Dry Down et Rollup. Donc le cube que vous allez présenter, c'est un cube avec une structure multidimensionnelle flocon. Le modèle suivant. Donc vous avez au milieu la table de faits qui s'appelle Sales Facts 1998. Vous avez Store, c'est le magasin. Et vous avez la dimension temps qui est définie par l'année, jour et trimestre, c'est clair. Et vous avez la promotion, c'est-à-dire la vente, elle a subi des promotions. Aussi les clients qui ont acheté les articles et les produits avec le type de produits, catégorie et sous-catégorie et famille. Donc, vous avez la méthode donnée suivante. Vous avez la dimension promotion et contient l'attribut promotion ID. La dimension time by day, il possède l'hierarchie quartz, day, month, year et time ID. Et la dimension consumer, il contient l'hierarchie city, country, customer ID, consumer name et state province. Pour la table store, la base de données, la table store, c'est-à-dire le magasin, elle est définie par hiérarchie store city, store country, store state, après store city. Donc ça, c'est les attributs que vous allez utiliser dans votre dimension. Et la dimension produit, elle contient les attributs catégorie des produits, famille des produits, sous-catégorie, le nom du produit et le ID du produit. Donc product ID, store ID, customer ID, time ID et promotion ID, ce sont des clés primaires qui vont figurer comme clés étrangères dans la table de faits, comme vous voyez ici dans ce modèle dimensionnel. Donc, vous allez ajouter deux mesures, bénéfices qui vaut, c'est-à-dire les ventes des magasins moins le cours c'est-à-dire des ventes, et la vente moyenne est égale à la somme des ventes divisé par le nombre d'unités vendues. Donc, première chose, ce qu'on va faire, on va réaliser le cube. Donc, pour réaliser le cube de données, donc on va utiliser, c'est-à-dire l'outil SQL Server Data Tools for Visual Studio. Et après, on va créer un projet multidimensionnel BI de type SQL Server Analysis Service. Donc, avant de commencer à réaliser votre cube, d'abord, vous allez attacher la base de données qui est composée par le fichier de données principal MDF et le fichier de données secondaire, le journal Foodmart log.ldf.
Donc vous devrez télécharger d'abord ces deux fichiers, vous les mettez dans un endroit dans votre machine et après vous allez attacher la base de données avec le serveur. Donc je vais commencer d'abord par préparer ma data warehouse. Donc je vais me connecter avec le serveur Database Engine. Je vais choisir le serveur BI 2019. Après je fais Connect. Une fois je suis connecté avec le serveur, je vais lui demander d'attacher le fichier de données principal avec mon serveur. Donc je vais attacher ici la base de données FODMAT. Donc je vais chercher le fichier de données principal que vous avez téléchargé. Donc le données principal il se trouve dans cet endroit. Donc 2020-2021, énoncé travail à rendre, voilà FODMAT MDF, c'est-à-dire vous allez choisir l'endroit où vous allez copier votre fichier que vous avez téléchargé à partir de Moodle et vous faites OK. Automatiquement deux fichiers qui vont être liés à database, c'est-à-dire les détails de la base de données, c'est le fichier de données principal et le fichier journal. Et vous faites OK. Donc une fois que vous faites OK, donc votre base de données maintenant il est installé sur votre, il est déployé sur votre serveur Database Engine. Voilà les tables qui contient, voilà les tables que vous avez, donc la table Customer, voilà sa structure. Voilà, il est composé par les attributs suivants, ainsi de suite. Donc vous allez d'abord, la première chose que vous allez faire, vous allez changer le nom de propriétaire de cette base de données. Vous allez cliquer sur la base de données, vous mettez bouton droit, Properties, allez aux Files et après vous mettez ici le owner, vous mettez NT Authority System, vous choisissez le rôle NT Authority System, c'est-à-dire n'importe qui a un compte administrateur, il peut administrer cette base de données que vous avez attachée avec la base de données. Vous mettez OK, vous n'oubliez pas cette tâche, c'est très important cette étape, et vous faites OK. Maintenant, si vous voyez le diagramme, ou bien vous pouvez ajouter un diagramme, vous allez voir qu'il y a une table de faits qui s'appelle 16 fax 1998, qui est liée avec la table promotion, la table time, la table product avec la table class product, c'est-à-dire vous avez ici un modèle en flocon, vous avez le store est lié à la région et vous avez le customer. Voilà la description de votre data warehouse. Voilà la structure multidimensionnelle en flocon de votre database warehouse. C'est clair? Donc une fois vous avez fait ça, maintenant je vais commencer à rédiger mon rapport. Je vais donner d'abord, ça c'est le compte rendu que vous allez déposer dans Moodle. Vous mettez ici votre nom, par exemple Fadel Hicham par exemple. Je vais donner un nom quelconque, Fadel Hicham, ça c'est un étudiant par exemple, Hicham. Voilà, génie informatique 5e année. Le thème c'est TP de synthèse, ou bien travail à rendre, ou bien examen final version 1, ou bien version 2, ou bien n'importe, Business Intelligence. Et après, on va commencer à rédiger notre compte rendu dans ce fichier Word. Donc vous allez créer un fichier que vous allez appeler rapport de TP de synthèse, et après ici on va répondre à la question. Donc l'énoncé est le suivant. Donc première chose, vous devez réaliser le cube de données pour explorer les informations aux utilisateurs, c'est-à-dire finaux, métiers, c'est le service vente. Donc je vais lancer d'abord Data Tools, SQL Server Data Tools, voilà. N'oubliez pas de lancer SQL Data Tools, pardon, avec comme administrateur, vous mettez more, après vous mettez Run as administrateur. Donc vous devrez exécuter SQL Server Data Tools for Visual Studio en tant qu'administrateur. Donc vous cliquez sur Run as administrateur et après on va créer notre projet Analysis Service pour déployer le cube que vous allez réaliser dans le serveur Analysis Service. N'oubliez pas bien sûr de lancer tous les services BI tels que SQL Server Analysis Service, SQL Server Reporting Service. On ne va pas faire le TL parce que toutes les données sont déjà faites. On a déjà fait le TL, on a fait déjà transformation, le chargement de notre database warehouse qui s'appelle FODMAT. Donc je vais créer mon projet. Vous allez créer votre projet. Voilà. Donc je vais donner le nom du projet
de type Business Intelligence. Je vais choisir Analyse Service. Je choisis Analyse Service multidimensionnel and Data Mining. Ici, je vais donner le nom Fadel-Hicham. N'oubliez pas de donner le nom de votre cube avec le nom de votre famille. Après, ici, vous allez choisir un endroit où vous allez copier tout le projet. C'est-à-dire, vous allez créer un dossier dans le bureau, par exemple. Bon, n'importe. Donc, je vais créer un dossier dans le bureau. Et je vais nommer mon projet qui s'appelle Travaux Fadel Hicham. Donc, dans ce dossier, vous allez copier le projet que vous allez réaliser avec un service et vous allez copier le rapport que vous allez rédiger, ce rapport que vous allez rédiger. En même temps, vous allez créer aussi le projet Reporting Services. Donc, je fais OK et après, je vais commencer à réaliser mon cube. Donc, première chose, il faut définir d'abord votre data source et après, vous allez créer la vue. Donc, je lance Explorator Solutions. Je vais créer d'abord data source. Je mets le bouton droit. Je fais New Data Source. Et après, je vais créer une nouvelle connexion. Voilà. Donc, je vais taper le nom de mon serveur. SQL Server Database Engine où il y a notre base de données, c'est-à-dire Data Warehouse. Donc on va choisir utiliser authentification Windows. Ici je vais choisir la base de données Foodmart. Voilà. Et après je fais tester la connexion. Vous pouvez vérifier est-ce que la connexion tout va bien. Donc tout va bien. Je fais OK. Et après je fais Next. Ici j'ai utilisé Inherit le compte SQL, donc Windows, le compte Windows avec lequel vous allez accéder à votre base de données. Je fais Next et après je vais donner le nom de data source. Je vais laisser Foodmart et je fais, bon, je vais mettre ici Foodmart BI par exemple. Après je fais terminer. Voilà, la source de données elle est créée. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon metadata, c'est-à-dire data source view pour créer, c'est-à-dire les dimensions et la table de faits que je vais choisir à partir de Data Warehouse. Donc je vais choisir cette data source relationnelle. Après je vais télécharger les tables que j'ai besoin. Donc j'ai besoin de product classes. J'ai besoin aussi de sales et de time. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Je peux ajouter aussi région, pas de souci. C'est clair, voilà. Je peux ajouter aussi promotion et store. C'est-à-dire store c'est le magasin. Il se trouve dans une région. Vous avez la promotion, vous avez le temps, vous avez la table de fait, vous avez produit, et produit appartient à un produit classe et vous avez customer. Après vous faites next. Après on va donner le nom de cette vue Foodmart BI. J'ai fait terminer. Maintenant je vais créer mes dimensions. Je vais d'abord commencer par la dimension. Je vais choisir la dimension d'abord customer. Donc customer ID c'est la clé et je vais prendre comme nom customer name. Donc first name, c'est clair. Je fais next et je vais cocher les options que j'ai besoin. Donc pour customer j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de province state, j'ai besoin de city, j'ai besoin de country. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Donc je vais retourner à mon énoncé. Je vais voir quels sont les attributs que je vous ai demandé à mettre en place. Donc vous avez country, customer name, city et country et province. Voilà, c'est bon. Donc voilà, province, city, et il reste country. Je vais chercher où se trouve country.
Voilà, contrôler là. Je fais next. Et je fais terminer. Bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire créer la hiérarchie. Je vais mettre d'abord country, après province, après la ville, city. Et je fais enregistrer. Je ferme tout ça. Maintenant, je vais passer à créer la dimension product. Je vais choisir product ID comme clé et le nom, je vais prendre product name. Je fais suivant. Automatiquement, il va appeler la table hiérarchique, c'est-à-dire la table mère de la table product. C'est-à-dire il va appeler, c'est-à-dire la relation en flocon entre product et product class, c'est-à-dire la relation de hiérarchie. Automatiquement, il va créer, il va appeler c'est-à-dire cette table. Et comme ça, je peux cocher pour product, je vais mettre ici product catégorie, product family et sous-catégorie. Je fais next et après je fais terminer. Maintenant, pour l'hierarchie, donc l'hierarchie, vous avez family, après catégorie, après sous-catégorie. Je fais enregistrer et je ferme. Pour les suites des dimensions, je vais faire vite maintenant. Je vais maintenant aller à la dimension store, pardon, et dans store je vais prendre store name comme le nom de colonne et automatiquement la région elle va figurer dans les tables de relation parce qu'il y a une relation entre store et la région. Maintenant je vais cocher store state, store city, store country. Voilà, on va voir maintenant quels sont les attributs de store. Donc il y a store city, store country, store name et store state. Donc je vais prendre store state, donc state, city, country et name. Déjà fait. Donc store name, voilà, région déjà créée, donc store name. Donc je vais mettre aussi store name, c'est déjà mis. Après ok, maintenant je vais faire l'hierarchie. Donc vous avez country, vous avez state, l'état, la région, et vous avez city. Enregistré et je ferme. Maintenant je passe à la dimension time. Time, je vais prendre date comme nom. Et après, je vais prendre l'année, le mois et le trimestre. Je fais suivant et je fais terminer. Maintenant, l'hierarchie, vous avez l'année, trimestre et vous avez le mois. Enregistré et je ferme. Donc, je vais retourner à mon énoncé. Voilà, vous avez la table product. Je vais ajouter aussi la table product. Dimension product. Suivant, je vais choisir la dimension promotion, pardon. Promotion name et je fais suivant, suivant, terminé. Donc pour la promotion, il n'y a pas de hiérarchie parce qu'il y a une seule colonne dans la table. Et voilà. Donc on a pris tout ça, donc c'est bon, family, ID, donc je pense que toutes les dimensions sont créées. Maintenant on va ajouter la table de fait, on va créer d'abord le bénéfice et le prix moyen. Donc je vais retourner à mon source de data source view et je vais ajouter dans la table de fait, je vais ajouter un nouveau c'est-à-dire une nouvelle mesure calculée. Et ici je vais l'appeler bénéfice et dans bénéfice je vais écrire ici et la valeur c'est quoi, c'est store sales moins quoi d'autre, store 8 store sales moins store cost, store cost c'est-à-dire le coût, les ventes moins le coût. Je fais OK. Après, je vais ajouter une autre mesure qui s'appelle moyenne vente. C'est store sales divisé par store unit. Donc, je vais créer une autre. Je vais mettre ici vente moyenne. Et dans l'expression, je vais écrire
store sales divisé par init sales. Voilà, les deux mesures calculées et sont ajoutées dans la table de fait. Je fais enregistrer, n'oubliez pas. Et après, je vais continuer. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser mon cube et je vais le déployer. Donc après, je vais répondre à la première question. Donc je vais d'abord c'est-à-dire régénérer, c'est-à-dire le projet. Et après, je vais faire le déploiement. Je fais déployer. Et n'oubliez pas, lorsque vous faites déployer, il faut changer, c'est-à-dire le chemin de serveur en les services. Donc je vais avoir ici une erreur. Voilà, vous avez un déploiement failed. Pourquoi? Parce que tout simplement, je dois paramétrer mon projet. Je vais ajouter dans déploiement. Je vais écrire ici le nom de mon serveur BI. SQL Server Analysis Service. Je fais OK. Après, je fais régénérer et je vais refaire le déploiement. Une fois le déploiement fait, donc maintenant je vais voir qu'est-ce qu'elle donne. Donc le déploiement, je pense qu'il va passer correctement. Voilà. En espérant. Voilà, le déploiement il est complété successivement. Une fois que vous allez arriver à ce stade, vous allez vérifier que votre cube il figure dans le serveur SQL Analysis Services et vous allez chercher ici dans database est-ce que vous avez le projet qui s'appelle Fadel Hicham. Voilà Fadel Hicham, voilà le cube. Voilà le cube, il est créé. On n'a pas encore créé le cube. Donc pour créer le cube, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer sur bouton droit nouveau cube et après vous allez choisir les tables existantes, oui. Donc automatiquement vous allez choisir la table de fait, c'est 16 fax 1998 et après vous allez cocher sur toutes les mesures que vous aurez besoin, toutes les mesures. Après vous allez cocher sur les dimensions qu'on a créées. Après on va l'appeler FoodMars BI. On fait terminer. Voilà, maintenant on va faire le déploiement pour déployer ce cube. On va lancer le déploiement. Voilà, le déploiement maintenant il est fait. Maintenant si je parcours maintenant mon serveur, donc je fais actualiser le projet Fadel Hicham. Voilà le cube, vous allez trouver. Maintenant qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez faire browse et je vais maintenant répondre à la première question. Donc réaliser le cube, voilà il est réalisé. Donc ce que vous allez faire, vous allez normalement dans votre support, donc dans le bureau, vous avez c'est-à-dire le dossier qui s'appelle travaux Fadel Hicham. Vous allez trouver le projet. Voilà le projet de reporting d'analyse service. Donc ça c'est analyse service. Après il faut un autre projet, un autre dossier qui s'appelle donc un projet consacré pour reporting services. Voilà le projet il est réalisé. Donc il faut laisser la trace dans votre compte rendu. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre maintenant à la première question. Présenter ce cube sous forme de schéma multidimensionnel. Donc c'est-à-dire ici je vais prendre cette question. Pardon. CTRL C et je vais retourner à mon compte rendu. Donc la première question, voilà le compte rendu maintenant, je vais présenter mon compte rendu. Pardon. Première question, voilà. Représenter le modèle sous forme de schéma multidimensionnel. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez
copier ce modèle que vous allez créer, vous essayez de le regrouper au maximum, ou bien le zoomer au maximum, vous faites le zoom, on peut le zoomer à 50%, pardon, plus, mettre 75%, voilà, comme ça, je vais descendre dimension, je vais essayer de avoir c'est-à-dire toutes les dimensions doivent être lisibles, voilà. Après vous mettez capture d'écran, donc vous mettez ici capture écran, après vous allez prendre capture écran, donc vous prenez capture écran comme ça, vous mettez, vous mettez imprime écran comme vous voulez, donc vous mettez imprime écran comme ça, contrôle imprime écran, après vous lancez Paint comme vous voulez, et après vous copiez cette partie, vous l'attachez dans le contrôle, comme quoi que vous avez réalisé la présentation multidimensionnelle. Après vous passez à la question suivante. C'est quoi la deuxième question? La deuxième question, parcourir les données en matérialisant avec l'Excel, c'est-à-dire, donc le parcours de données se matérialise avec Excel en fournissant le résultat suivant. Donc vous allez écrire, c'est-à-dire la question, et vous allez faire l'exploration. Donc pour faire l'exploration, vous avez deux solutions. Soit que vous faites browse, d'ici vous mettez browse, ouvrez browse, et lorsque vous faites browse sur Analysis Services ou bien sur le serveur ici, dans SQL Server, Analysis Services, comme vous voulez, vous allez faire, vous cliquez sur Excel pour analyser les données. Vous cliquez sur Excel, automatiquement il va appeler ce cube dans l'Excel. Après vous allez choisir quelques dimensions, une petite démonstration pour vous montrer comme quoi que vous allez réaliser le cube. Voilà, vous allez choisir au hasard. Vous allez choisir par exemple ici, comme par exemple bénéfice, vous mettez bénéfice ici, vous choisissez par exemple, c'est pas, vous choisissez par exemple customer, vous mettez country ici, et vous mettez par exemple, ça c'est le client, après vous mettez le produit qu'il a acheté, plus de champs, vous mettez par exemple family, voilà, et vous aurez quelque chose comme ça, la même chose, vous allez faire un prise d'écran comme ça, vous réduisez un peu la dimension, comme ça, vous pouvez réduire le maximum, vous mettez CTRL imprime, et dans Paint, la même chose, vous mettez CTRL V, et vous copiez cette option qui confirme que vous avez réalisé l'exploration de votre travail. Maintenant, je passe à la troisième question. Donc dans la troisième question, qu'est-ce que vous avez ici? Vous allez répondre aux requêtes. Donc voilà, les requêtes, je vais mettre ici grand A, voilà la première requête. Après je vais créer la première requête. C'est quoi la première requête que vous avez ici? Donc vous allez présenter le résultat avec l'exploration c'est-à-dire des données. Donc je vais copier les lancer ici. Quel est le bénéfice réalisé et le coût dépensé pour les articles d'Inc achetés dans les magasins de la ville américaine Portland pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 1998. Donc je vais retourner à mon Excel et je vais
refaire, c'est-à-dire les calculs. Je vais annuler tout ça et je vais faire mon exploration. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande quel est le bénéfice réalisé et le coût dépensé. Donc vous allez mettre dans les valeurs le bénéfice et quoi d'autre, et le coût. Le bénéfice, voilà, store cost. Allez, vas-y. Pour les articles drink, c'est-à-dire drink, je vais mettre ici drink. Est-ce que c'est famille ou bien catégorie? Je vais voir. Vous avez ici drink, voilà drink, c'est clair. Après, on va faire ici un filtre. On peut faire ici un filtre, ok. Quoi d'autre? Dans les magasins de la ville américaine, magasin américain, donc je vais mettre ici store, magasin, c'est-à-dire store. Je vais mettre ici américain, c'est-à-dire vous avez ici States, pardon, c'est pas States, c'est country. Je vais mettre ici country. Quoi d'autre? Donc pardon, store. Je vais mettre ici store country comme paramètre, et je vais prendre ici la ville, les stores. Je vais mettre ici city, voilà. Après, je vais faire un filtre pour le premier et le deuxième trimestre de l'année. Donc pour le filtre, je vais ajouter aussi dans le filtre, je vais choisir ici dans le filtre aussi les trimestres. Donc je vais mettre ici voilà, mettre ici le trimestre, voilà. Je vais mettre ici dans le filtre aussi le trimestre, voilà. Donc qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de choisir ici, vous allez choisir ici uniquement drink. Vous cliquez sur sélectionner plusieurs éléments, vous décochez tout ça, vous choisissez drink. Voilà, j'ai fait le filtre sur le drink. Après, donc l'article drink, c'est-à-dire l'article famille de l'article ici drink, magasin ville Portland. Je vais choisir ici la ville, donc je vais choisir ici le country au lieu que je choisis tous les pays. Donc je vais choisir uniquement les États-Unis, la ville américaine, et je vais choisir ici Portland, uniquement Portland. Vous choisissez Portland, voilà, P, Portland. Vous cochez Portland, vous mettez OK. Quoi d'autre? Dans le premier et le deuxième trimestre. Donc dans country, vous allez choisir uniquement, sélectionner plusieurs lignes, premier et quoi d'autre, et le deuxième trimestre. Vous choisissez ici le premier et le deuxième trimestre. Vous pouvez ajouter ici l'année aussi qu'on filtre. Vous pouvez choisir ici aussi l'année qu'on filtre, et dans l'année vous allez choisir 1998 parce que j'ai donné ici l'année 1998. Voilà le résultat, c'est ça le résultat. Vous allez mettre copier-coller, vous mettez copier l'écran, vous le collez sur Paint et vous choisissez le résultat. Voilà, le résultat qui me concerne, c'est ça. Mettez CTRL C, voilà la réponse. Voilà, je valide ici et je vais copier la réponse. Je vais centrer ça au milieu. Voilà, voilà la réponse de cette question. Deuxième question, je vais faire vite. La deuxième question, c'est quoi? Quel est le nombre d'unités? Ça, c'est la deuxième question. Quel est le nombre d'unités achetées? Voilà. Donc, je vais refaire tout ça. Je vais annuler tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, quel est le nombre d'unités achetées pour les articles? L'unité achetée, c'est unité 16 de catégorie fruits. Donc, je vais prendre ici la catégorie des produits. Donc, catégorie, je vais choisir fruits. Donc, on va voir ici. Catégorie, sélectionner tout. Je vais mettre ici catégorie fruits. Oh oui, fruits. Voilà. Ok, quoi d'autre? Acheter dans les magasins canadiens. Magasin, donc store. Je vais saisir ici store. Donc le pays, je vais mettre ici Canada. Quoi d'autre? Au cours du quatrième trimestre de l'année, donc je vais mettre ici aussi euh, donc l'année, je vais mettre ici 1998, ok, c'est bon. Et le trimestre, quel trimestre? Quatrième trimestre, je vais choisir ici le quatrième trimestre. Voilà. Et voilà le résultat de cette requête. Donc le nombre d'articles achetés pour les articles fruits au quatrième trimestre en 1980 par les Canadiens dans les magasins canadiens des produits fruits, donc c'est 485 unités. Donc je vais faire copier-coller cet écran et je vais le mettre dans Paint. Après je vais sélectionner ce résultat. Voilà ce qui me concerne, c'est ce résultat. Je vais l'attacher ou bien la coller ici. Je vais coller le résultat ici. Après je passe à la troisième question. C'est quoi la troisième question? Quel est le chiffre d'affaires? Voilà. La quatrième question. Quel est le chiffre d'affaires réalisé? Donc le chiffre d'affaires, c'est-à-dire 16. Donc le chiffre d'affaires, c'est-à-dire store 16. Quel est le chiffre d'affaires réalisé pour les articles pizza? Donc je vais voir pizza, est-ce que c'est une famille ou bien c'est une catégorie? Donc c'est un product ou bien c'est une sous-catégorie, je vais voir. Je vais voir d'abord la sous-catégorie ici. Je vais voir qu'est-ce que vous avez dans la sous-catégorie. Voilà, je vais d'abord éliminer tous les filtres. Voilà, et je vais voir est-ce que vous avez ici pizza comme sous-catégorie. Donc pizza. Voilà, pizza c'est une sous-catégorie, c'est bon, elle est là. Voilà, pizza. Donc je vais choisir ici pizza. Voilà, elle est là. Voilà, ok. Quoi d'autre? Donc catégorie et breakfast food. Aussi breakfast food. C'est pas uniquement pizza, mais les deux. Aussi breakfast food. Breakfast food. Donc food, breakfast food. On se trouve pour les food. Donc breakfast food. Et
fast food ici. Donc je vais voir ici, est-ce que c'est une catégorie? Voilà, c'est une catégorie. Donc je vais choisir breakfast food. Ok. Donc pour les articles pizza et breakfast food achetés par les magasins situés au site au States, c'est au cours aux States. Donc je vais choisir ici acheter dans les magasins. Donc je vais choisir ici store. On va store, elle est là. States. Je vais mettre ici States CA. Voilà. Je vais choisir ici uniquement CA. Ok. Quoi d'autre? Au cours du quatrième trimestre. Donc je vais choisir aussi le trimestre ici. Et je vais mettre ici au cours du quatrième trimestre. Quatrième trimestre. Pour l'année. Quelle année? 98, c'est bon. Je peux déplacer ici le quartz. Je peux le déplacer juste après l'année. Comme ça, ce sera. Donc, il y a ici une erreur. Donc, normalement, pour les articles bon, je vais effacer ça. Donc, je vais prendre ici breakfast food. Donc, breakfast food ne sont pas achetés au cours de cette année. Donc, je vais laisser ça. Pour les articles pizza et breakfast food. Donc, je vais choisir ici breakfast food. Je peux ajouter aussi. Bon, il n'y a aucun article n'est acheté pour ce trimestre. Donc, on va mettre ici 0. Donc, voilà, pas de souci. Donc, breakfast food, ce sont des catégories. Et pour le pizza, je vais afficher ici les données. Donc, subcatégorie, je me dis subcatégorie. Si je mets subcatégorie ici, on va avoir une grande somme. Donc, je vais choisir par exemple, au lieu de pizza, je vais mettre ici par exemple breakfast food. Breakfast food. Je mets cheese. Non. Je vais tâtonner donc jusqu'à ce que je trouve donc breakfast food. Sans les produits breakfast food. Hamburger, c'est bon. Je vais choisir hamburger. Je vais voir qu'est-ce qu'il va donner. Un résultat. Non. Breakfast food. Chocolat. Voilà. Non plus. Café. Non. Bird.
vais choisir tout. Ici, je vais choisir uniquement pizza. Voilà, par exemple, on va prendre exemple. Donc moi j'ai comme une erreur ici, normalement c'est pas pizza, je dois prendre autre chose. Donc ça c'est une requête qui est fausse, donc je vais la corriger. Donc je vais mettre ici directement pizza. Bon, je vais effacer ça, pas de souci. Je vais effacer ça. Donc ici je vais mettre ici, je vais effacer, je vais mettre ici la subcatégorie ici, je vais effacer catégorie. Et dans subcatégorie je vais prendre uniquement pizza. C'est bon. Voilà, on va copier, c'est-à-dire ça. Après, pareil, je vais mettre CTRL V et je vais sélectionner cette zone, je vais CTRL C et je vais mettre la réponse ici. Voilà. J'enregistre ce travail. Maintenant, pour la question numéro B, donc ici, j'efface, je vais mettre B. Voilà la réponse de la question. On peut présenter le bénéfice locaux de l'article BRED pour année 1998 pour les différentes states américains sous forme graphique. On peut enregistrer le résultat avec le nom graphique.xls. Donc je vais créer, donc je vais réaliser ce résultat. Je peux le faire avec Excel ou bien je peux le faire avec Reporting Services. Donc on peut faire ça avec Excel comme vous voulez. Donc on peut faire ça avec Excel. Donc je vais effacer tout ça. Mais moi je vais faire Reporting Services pour vous montrer comment créer des rapports. Donc c'est quoi la question? Présenter le bénéfice et le coût et locaux. Donc le bénéfice et le coût, je vais le mettre ici. Donc le bénéfice, voilà le bénéfice après le coût. Voilà. De quoi? Pour l'année 1998. Voilà, je vais faire un filtre. L'année ici dans le filtre, je vais mettre ici 1998, c'est bon. Pour les différentes states américains, donc je vais mettre ici les différents states américains, donc je vais mettre ici les différentes states américains sous forme graphique. State américain du customer. Donc le bénéfice et le coût de l'article Bird. Donc je vais mettre ici l'article Bird, je vais mettre ici produit, donc je vais mettre ici Bird, c'est, je pense, est-ce que c'est family, je vais voir. Bird, non, c'est pas family. C'est catégorie, je vais voir. Bird B, A, B, C. Non. Donc automatiquement c'est catégorie. Donc normalement il faut qu'on maîtrise bien les types des valeurs. Donc si je mets ici Bird, donc Bird, donc je vais choisir uniquement Bird ici. Donc c'est, je vais faire le filtre ici, je vais choisir ici Bird, uniquement Bird, voilà Bird. Après, qu'est-ce que je vais présenter? Je vais présenter les différentes states américains sous forme graphique. Donc les customers au state, province, il n'y a pas de state ici, je vais prendre magasin. Pour les magasins américains. Store, vous avez ici state. Je vais mettre ici state. Et quel state américain? Automatiquement, je vais mettre un country ici, qu'on filtre. Et dans state, je vais choisir. Et comme ça, vous aurez tous les États américains. Ok.
Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez créer ici, vous mettez ici insertion et vous pouvez mettre ici graphique croisé dynamique. Et comme ça, vous aurez un histogramme comme ça. Vous mettez OK et va vous donner la présentation des différents states américains. Vous avez 3 states américains ici. Vous voyez, voilà. C'est A, O, R et Adobe. Donc vous allez prendre ce graphe comme celui-là. Vous faites imprimer écran et vous faites coller. Et après, vous copiez ce résultat et vous le présentez sur votre rapport. Vous mettez CTRL V, voilà le compte rendu. Et n'oubliez pas de sauvegarder ce fichier Excel. Vous sauvegardez ce fichier, vous mettez enregistrer sous et vous le mettez dans votre dossier, c'est-à-dire dans votre document travaux. Vous mettez ici graphe. Graphe 1. Et vous fermez ça. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser. Donc, je fais enregistrer. Maintenant, je vais vous montrer. Ça, c'est le graphe 1. Ça, c'est avec Excel. Vous allez faire deux rapports. Le premier avec Excel. Et le deuxième, vous allez présenter ça avec Reporting Services. Avec SQL Server Reporting Services. Voilà ce que vous allez faire. Donc voilà. Pour faire ça, donc je vais vous montrer comment faire. Maintenant, vous allez fermer votre projet. C'est terminé à les services. Et vous allez créer maintenant un nouveau rapport. Mais cette fois-ci, vous allez choisir Reporting Services. Et vous allez nommer ça Reports Fadel Hicham. Toujours dans le dossier travaux Fadel Hicham, vous mettez OK. Et après, vous allez créer. Vous allez choisir d'abord votre data source. Vous allez choisir votre data source. On peut mettre ici le nom de data source. Je peux mettre ici Foodmart. C'est pas SQL Server, mais vous allez utiliser SQL Server Analysis Services. C'est-à-dire vous allez créer la source de données en utilisant le cube OLAP Analysis Services. Donc vous faites Edit et vous allez choisir, vous tapez le nom de votre serveur SQL Analysis Services pardon, annuler Microsoft SQL Service Analysis Services. Oui, vous mettez donc make this char data source, c'est-à-dire vous allez créer cette source de données partagée. Vous mettez edit et vous allez taper ici donc c'est bon. Ici je mets point slash BI 2019. Voilà, BI 2019 donc. Bon. Localhost slash voilà. Excusez-moi. Donc slash BI 2019. Ici vous allez choisir votre équipe que vous allez réaliser. Le projet, donc il manque un ET. Ici vous allez choisir le projet qu'on a réalisé, il s'appelle Fadel Hicham. Vous mettez test la connexion, OK, vous mettez OK, vous mettez next
Après, vous allez faire Query Builder et vous allez réaliser votre query. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans l'exercice? On vous demande de afficher le bénéfice et le coût. Voilà. On va choisir le bénéfice ici. Et le coût. Voilà. De quoi? Pour les stores, les states, pour tous les states, mais on va faire ici des mentions. On va mettre ici country, on va mettre all. N'oubliez pas de mettre ici paramètres. Vous cochez paramètres, on va faire le filtre d'abord. Après, pour l'année, donc vous mettez ici donc pour l'année 1998, vous allez mettre un filtre ici. Pour l'année, vous choisissez ici filtre times, vous choisissez l'hierarchie l'année, vous mettez equals, vous mettez all, n'oubliez pas de faire all, et vous mettez paramètres. Et comme ça, on peut faire le filtre avec les, c'est-à-dire les stores, les années, c'est-à-dire les pays et les années. Et vous mettez ici, c'est-à-dire les store states, voilà les différentes store states. Donc après, qu'est-ce qu'on vous demande ici dans l'énoncé de l'article bird? Donc vous allez ajouter ici product, vous mettez ici catégorie. Automatiquement, si vous aurez toutes les catégories bird, vous cochez bird ou bien vous sélectionnez tout. Bon, on va travailler avec ce graphe de différentes façons. Quoi d'autre? Voilà. OK, c'est bon. Après, vous mettez OK. Vous aurez c'est-à-dire un requête MDX très complexe. Donc, il va créer tout ça automatiquement. Vous mettez Next. Vous allez présenter ça sous forme de tabulaire. Vous mettez suivant. Vous allez mettre ici les stores et le bénéfice. Vous allez mettre en détail. Voilà. Vous mettez suivant. Suivant. Et vous mettez donc report server, c'est report, voilà, c'est-à-dire reporting service, vous mettez BI 2019, ou bien vous mettez report service. Si vous n'avez pas d'instance, vous mettez pas ça. Si vous avez l'instance, vous mettez BI 2019. Voilà, le déploiement il va s'appeler Fadel Hicham, c'est clair. Vous mettez next et vous mettez terminé. Voilà le premier rapport qui va être créé. C'est terminé. Voilà le premier rapport. Donc si vous mettez ici view, vous allez trouver des rapports avec des paramètres. Voilà. Ici vous avez en haut, voilà, previews. On va attendre qu'elle fait le chargement. Voilà. Maintenant on peut jouer ici sur les contrées. Vous mettre ici ISA. Vous décrochez tout ça, vous mettez ISA. Automatiquement tout ça il va changer. Si vous mettez ici Orier, vous mettez uniquement 98 et vous choisissez le produit Bird. Une fois que vous avez modifié ça, vous mettez View report pour réinitialiser ou bien pour actualiser ça. Voilà, on va faire la présentation de tout ça en graphe. Donc vous pouvez, c'est-à-dire déployer ce rapport. Vous pouvez changer aussi le titre ici. Vous mettez ici bénéfice slash coût de vente en States américaine en année 1998. Voilà, ça c'est un titre. Vous pouvez c'est-à-dire vous pouvez déplacer, c'est-à-dire vous pouvez augmenter d'abord la dimension ici. Vous pouvez déplacer, c'est-à-dire cette matrice au milieu comme ça. Vous pouvez faire le design que vous voulez. Vous pouvez cliquer ici et vous changez la dimension.
clair. Vous pouvez changer aussi le style. Vous pouvez choisir ici la couleur que vous voulez. Donc, comme si vous faites Excel, on peut mettre ici, on peut redimensionner tout ça. Donc, un peu comme ça. L'année 2019-2018, vous pouvez, c'est-à-dire diminuer la taille, mettre ici 18. Vous pouvez mettre ici centré aussi. Et la même chose ici, ces champs, vous pouvez changer les valeurs, c'est-à-dire le style d'affichage de ces valeurs. Vous mettez OK. La même chose ici, vous pouvez mettre ici, choisissez ces champs et vous mettez gras. Vous mettez la taille par exemple 16. Et vous pouvez augmenter aussi la dimension pour avoir plus d'éclair, c'est-à-dire d'espace. Vous mettez ça au milieu, pour mettre ça au milieu, les titres. Vous pouvez changer le type de la couleur du titre pour mettre ici par exemple la couleur rouge. Voilà, gras aussi, la taille pour mettre ici 14, centré, la même chose ici, les chiffres, vous pouvez les centrer, vous mettre ici centré. Voilà. Maintenant, si vous faites previews, vous allez avoir des informations avec cette mise en forme. Voilà les informations. Vous pouvez augmenter ici la dimension. Vous pouvez changer ici la dimension ici. Donc ça c'est... On peut augmenter la taille comme ça. Vous pouvez changer le style. Vous mettez bouton droit propriété. Oui, propriété. Vous cliquez ici 2 fois. Vous pouvez changer ici le nombre. Vous mettez ici nombre currency. Parce que le coût et le bénéfice c'est-à-dire ça et ça. Vous pouvez changer le format. La même chose bénéfice, vous pouvez changer ici le format de nombre, choisir moniteur. Voilà, si vous faites aperçu, vous allez trouver des résultats comme ça. C'est clair. La même chose, vous pouvez en même temps, on peut déployer ce rapport avec un graphe. Pour faire le graphe, vous allez mettre ici previews, vous cliquez sur boîte à outils et dans la boîte à outils vous pouvez mettre ici un graphe graphique. Vous mettez ici graphe, vous mettez le graphe au milieu ici, vous choisissez le graphe sous forme de histogramme et vous aurez un graphe comme ça. Vous allez avoir des informations sur le graphe. Donc ici dans le graphe vous pouvez changer le style du graphe ici. Et le titre, vous mettre ici le titre. Pour la valeur ici, value, vous allez mettre ici la valeur c'est bénéfice. Vous ajoutez une autre valeur c'est store. C'est clair. Et pour les catégories, vous ajoutez ici dans les détails, vous mettez states et comme ça vous aurez ici sur les catégories, vous avez ici les états. Voilà, vous mettez enregistrer tout ça. Maintenant, si vous faites previews, vous allez trouver un graphe comme ça. Voilà les graphes. Vous choisissez ici state country user pour répondre à notre question. L'année, on va choisir 1998 et pour catégorie, on va choisir birth. Et comme ça, on va faire une petite présentation graphique. Faites view report, vous allez voir un rapport comme ça. View report, il va charger tout ça, donc c'est pas all. On va décocher all. La même chose ici, on décoche all. Pardon. Ici, on décoche all. On fait view, vous allez trouver uniquement les 3 états. Voilà le graphe que vous allez sur votre titre. Ici, vous pouvez changer ici le titre de ce graphe. Vous cliquez ici 2 fois et vous changez le titre. Vous mettez ici donc bénéfice slash coût des ventes passées aux States américains.
Voilà, américain. Vous pouvez changer aussi le style de tout ça. Vous pouvez choisir ce titre, pardon, et vous choisissez la couleur. On peut faire aussi le rouge, le gras, la taille, soulignement, c'est clair, centré, aligné à gauche, centré, aligné à droite, comme vous voulez, c'est clair. La même chose ici, vous pouvez changer aussi le style de, c'est-à-dire de graphe ici, donc le titre ici, vous mettre ici chiffre d'affaires. Donc il faut, j'ai oublié ici, vous devrez ajouter ici ici vous pouvez ajouter, vous cliquez deux fois, et vous allez ajouter série de groupes, pardon, donc vous avez bénéfice, vous allez mettre ici le cost, donc vous mettez ici série properties et vous choisissez ici l'axe secondary, et comme ça vous aurez ici à gauche, vous aurez le bénéfice, et à droite vous aurez le coût. Pourquoi? Parce que vous avez deux mesures qui vont être présentées. Donc je répète, vous cliquez sur Cost Custom, vous cliquez sur cette option, vous mettez Series Properties et vous mettez ici dans Axe and Chart Area, vous mettez Secondary. Et pour à gauche, ça c'est les coûts et ça c'est les bénéfices. Et voilà, vous avez les states. Si vous mettez ici Previews, vous allez trouver le graphe comme ça. On va maintenant, vous allez sélectionner pour répondre à notre question, on va choisir américain, l'année 1998, et pour catégorie vous allez choisir Bird et vous sélectionnez All et vous mettez View Report et vous allez trouver un rapport avec le graphe, avec tout. Donc vous allez enregistrer ce projet, c'est clair, et vous allez déplacer ce graphe, on peut le déplacer comme ça. La même chose, cette présentation tabulaire, on peut le déplacer comme ça pour faire Build Previews. Une fois qu'on fait Previews, vous allez choisir les filtres pour répondre à notre requête, la question présentation graphique, en utilisant Reporting Services. Après, vous allez choisir ici Bird et vous mettez, en décrochant bien sûr All, vous mettez View Report, vous allez trouver un rapport comme ça. Donc ici, je vais mettre ici, je vais modifier le titre des axes, je vais mettre ici les états, states, les states. Voilà. Je vais refaire la requête, je vais faire le filtre, le pays américain, je vais sélectionner All, et je vais prendre ici catégorie Bird. Voilà. Et je fais Previews Report. Une fois que je fais ça, je vais faire imprimer écran et je vais le copier ici. Je vais mettre ici Select et je vais choisir tout ça. CTRL C et je vais le mettre dans la réponse Reporting Services. J'enregistre mon rapport. Maintenant, le travail est terminé. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous montrer comment faire le déploiement de ce rapport. Maintenant, une fois fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer maintenant à votre rapport. Vous mettez bouton droit, Properties, et dans le déploiement, donc dans Target Services, vous mettez ici HTTP localhost / report server BI 2019. Vous mettez OK. On fait le déploiement. On fait déployer. On va déployer notre rapport dans le serveur Reporting Services. Donc le serveur Reporting Services, c'est un serveur
sous forme de site web qui va déployer, qui va héberger tous les rapports que vous avez réalisés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il va faire le déploiement et après je vais vous montrer comment accéder à votre site de déploiement des rapports qui vont être destinés aux utilisateurs finaux, c'est-à-dire les décideurs, ce qu'on appelle les utilisateurs métiers. C'est les services ventes, c'est les responsables de services ventes. Vous allez leur présenter les résultats sous forme de graphes et des tableaux et eux ils vont faire des requêtes en fonction de leurs besoins ou bien en fonction de l'analyse qu'ils veulent analyser, les données qu'ils veulent analyser. Voilà, je vais attendre que le déploiement se termine. Voilà, le déploiement est terminé. Voilà, déploiement tout le rapport. Donc il a fait le déploiement sur ce serveur. C'est clair. Maintenant, pour voir votre déploiement, voilà ce que vous allez faire. Vous allez retourner, pardon. Donc vous allez aller à SQL Server 2014 ici. Il y a une option qui s'appelle, je vais la montrer. Donc on se trouve, elle est là. Donc SQL Server, voilà. Voilà. Non, c'est pas ici, c'est en bas. SQL Server 2014, 2014, voilà. Voilà, SQL Server 2014 Reporting Services. Vous cliquez sur cette option et vous choisissez votre serveur BI 2019, c'est-à-dire le serveur BI 2019 qui contient tous les services BI, SQL Server Service et SQL Server Integrated Service, SQL Server Reporting Service. Vous mettez Connect. Après, vous allez aller directement à Report Manager et vous lancez ce site. Vous cliquez sur ce site et va vous lancer le site web de déploiement de vos rapports qui vont être destinés aux utilisateurs finaux qui font l'analyse des données. Donc vous allez trouver ici plusieurs types de projets restitution des données. Voilà le projet qu'on a réalisé avec Reporting Service. Voilà, il s'appelle Rapport Fadel Hicham. Je clique sur ce rapport, vous allez trouver le rapport qu'on a créé, celui-là. Vous cliquez sur ce rapport, automatiquement vous aurez le rapport qui va être affiché. Cliquez deux fois, vous aurez le rapport qui va être, c'est-à-dire destiné aux utilisateurs de services de vente. Et ici, donc, les responsables de services de vente vont faire des requêtes qui leur conviennent. Donc n'oubliez pas c'est-à-dire de lancer le service Reporting Service dans votre machine. Après, je peux mettre par exemple, je peux comparer par exemple les magasins du Canada pour l'année 2018 et je peux faire le product par exemple Bird et Brick en fonction des states. Je fais afficher le rapport, il va vous afficher le rapport. Voilà les states de Canada, il y a un state dans Canada, c'est BC. Donc si je choisis par exemple le Mexique, afficher le rapport, vous allez trouver plusieurs. Oui, voilà le résultat. Mexique qui contient 4 états: DF, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Yucatan, Zacatecas. Voilà les bénéfices, voilà le poste, il va faire la comparaison. Donc si on prend par exemple le DF, l'état qui a la plus grande valeur de bénéfice c'est Zacatecas, suivi de Yucatan, après DF, après ainsi. Voilà, on peut faire une explication de notre rapport. Voilà, ici à gauche vous avez les bénéfices et à droite vous avez le coût. Après vous pouvez faire toutes c'est-à-dire les requêtes que vous pouvez sur ce rapport. Voilà la façon comment vous allez réaliser vos projets, les travaux à rendre. Donc vous avez deux travaux à rendre au choix. Vous avez la base de données Data Warehouse et FoodMath que vous devrez télécharger et
Et la copie sera endossée dans votre machine. Après, vous allez l'attacher avec le CV et vous allez suivre la même étape que j'ai fait avec vous au cours de cette vidéo. Donc, merci pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien assimilé la procédure, comment vous allez répondre à votre examen final en même temps au projet que je vous ai déposé sur la plateforme Moodle. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.